Rosemary Guiley est écrivain. En octobre 2010, elle décide de faire une randonnée dans le parc de Feinstoke, dans l'État de New York, aux États-Unis. J'étais partie toute seule, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire. Je n'ai rencontré aucun autre randonneur. J'ai décidé de me rendre à ce qu'on appelle la Chambre du Roi. La Chambre du Roi est l'une des quelques ruines mystérieuses qui se trouvent dans le parc. Personne ne sait qui les a construites, ni dans quel but. Beaucoup de ceux qui s'y rendent vivent une expérience paranormale. Pour certains, elles ont été bâties par les Amérindiens. D'autres y voient la main des colons européens. Et d'autres encore les attribuent à des druides de l'Antiquité. Mais rien n'est sûr. Quand Rosemary pénètre dans les ruines, elle dit éprouver une étrange sensation. Je sentais une présence insolite, comme si j'étais épiée par quelqu'un ou que quelque chose d'inhabituel allait se passer. Malgré son appréhension, Rosemary reste sur les lieux. Mais elle regrette vite de ne pas être partie. J'ai vu une forme sombre qui évoluait entre les arbres face à moi. Ce n'était vraiment pas rassurant. C'était une silhouette élancée qui faisait penser à celle d'un humain. Elle était d'un noir encre. Ses contours étaient flous et ses jambes laissaient une traînée derrière elle. Elle n'avait pas de visage, pas d'yeux, mais je sentais qu'elle m'observait. J'en avais froid dans le dos. Rosemary est-elle victime de son imagination ou a-t-elle affaire à un être mystérieux qui rôde dans la chambre du roi? Ce n'était pas qu'une apparition. Je savais que ça venait d'un autre monde. De quoi s'agit-il? Rosemary préfère ne pas la prendre à ses dépens. C'était comme dans ces films d'épouvante. Quand une petite voix dit au héros « Va-t'en, pars d'ici en vitesse ». Qu'a donc vu Rosemary? Cette ombre est-elle une menace ou la vérité est-elle plus sinistre encore? Il ne s'agit pourtant pas d'un cas isolé. Des centaines de témoignages font état de rencontres avec des créatures transparentes à forme humaine. On les appelle les créatures de l'ombre. Mais qui sont-elles? Rosemary a une théorie stupéfiante. Les créatures de l'ombre viennent de mondes parallèles qui interfèrent avec le nôtre. On ne peut voir les habitants d'une autre dimension que si les circonstances s'y prêtent. Les créatures de l'ombre sont-ils des intrus venus d'un monde parallèle? Dans ce cas, comment sont-ils arrivés jusqu'à nous? Et dans quel but? Christopher French est psychologue. D'après lui, l'explication est très simple. Les créatures de l'ombre ne sont que des ombres. Les témoignages parlent de déplacements très rapides d'un endroit à un autre. Ça me fait beaucoup penser à la manière dont bougent les ombres. Ces créatures ne seraient-elles que des ombres portées? Mais pourquoi se rapprochent-elles autant de silhouettes humaines? French y voit la manifestation d'un phénomène appelé pareidolie. La pareidolie consiste à identifier des formes humaines dans ce qui ne sont en réalité que des stimuli visuels informes. Il est arrivé à tout le monde de voir des visages sur un motif de papier peint ou des silhouettes d'animaux dans les nuages. Il y a des gens qui ont reconnu le visage du Christ dans des plats de spaghettis, des petits pains à la cannelle, des tartines grillées. Il s'agit de motifs plus ou moins aléatoires sur lesquels on projette une signification.
Les créatures de l'ombre sont observées dans un certain type d'endroits, comme les forêts ou les grottes, là où les reliefs naturels projettent des ombres hétéroclites. Ça crée typiquement le genre de formes abstraites qu'on peut vouloir interpréter comme des formes familières. L'atmosphère de certains lieux joue sûrement un rôle, dans le sens où elle peut nous rendre nerveux. Si on est dans une grotte avec une voûte très haute, on peut se sentir préoccupé par les menaces qui se cachent dans ces recoins. C'est notre instinct de survie ancestral qui ressort dans ce genre de situation. On est plus attentif aux dangers éventuels dans certains endroits que dans d'autres. Mais pourquoi tant de témoins affirment se sentir menacés par les créatures de l'ombre? Si autant de gens considèrent ces présences comme menaçantes, ça tient à l'évolution de notre espèce. C'est l'évolution qui a conditionné notre système cognitif à identifier les menaces présentes dans notre environnement. Si on croit qu'une forme peut être interprétée comme un danger potentiel, il vaut mieux surévaluer cette menace et se tirer d'un mauvais pas éventuel que prendre des risques inutiles. Imaginez deux hommes préhistoriques qui croient voir un tigre à dents de sabre dans un buisson. Et il y en a un qui décide très vite qu'il a vu un tigre et qui s'enfuit. L'autre reste sur place en se demandant ce qu'il a vu et se fait manger. C'est le premier qui transmet ses gènes, car l'évolution est dictée par la survie. Est-ce notre instinct de survie qui nous fait prendre des ombres pour des créatures redoutables? Il est très courant que des gens parfaitement sains d'esprit voient des choses qui n'existent pas. Il y a des zones du cerveau conditionnées pour reconnaître les silhouettes et les visages humains, qui sont parfois stimulées par de simples images d'ombre. Les créatures des ombres ne sont-elles que des ombres? Rosemary Gailey n'en croit rien. Je sais que je n'ai pas imaginé ce que j'ai vu. C'était une silhouette noire qui passait entre les arbres. Qui sont donc ces créatures des ombres? Et d'où viennent-elles? Un homme pense avoir la réponse. Ils font partie d'une espèce antérieure aux humains. Ils sont dans une dimension proche de la nôtre. Une femme est confrontée à une ombre mystérieuse d'apparence humaine. S'agit-il d'une illusion ou d'un être venu d'un monde parallèle? Philippe Imbrogno est enquêteur paranormal. Pour lui, la réponse est évidente. D'après les observations de créatures des ombres que j'ai étudiées, ce sont des êtres interdimensionnels, doués d'intelligence, qui font partie d'une espèce antérieure aux humains. Ils sont dans une dimension proche de la nôtre. Cette théorie ébouriffante soulève une grosse interrogation. Comment savoir si les univers parallèles existent réellement? Imbrogno pense que la réponse tient à la force de gravitation et à l'un de ses agents, le graviton. Les gravitons sont des particules théoriques qui maintiennent l'univers en place. Ils s'inscrivent dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Une question a laissé les scientifiques perplexes pendant des siècles. Pourquoi la gravité est-elle la force la plus faible dans l'univers? En théorie, ça devrait être la plus forte. Mais non. La particule responsable de la gravité a été baptisée graviton. Les gravitons traversent les dimensions comme des ondes. Elles exercent une attraction comme un champ magnétique. La force de gravité que le Soleil exerce sur la Terre devrait la désintégrer.
Mais ce n'est pas le cas. Si tous ces gravitons émis par le Soleil étaient dispersés entre de multiples dimensions avant de nous atteindre, ça pourrait confirmer l'existence d'univers parallèles. Reprenons pas à pas le raisonnement d'Imbrogno. Selon lui, la gravité exercée par le Soleil sur la Terre est faible parce qu'une partie de cette force est envoyée vers des dimensions parallèles, peuplées de créatures des ombres. Cette théorie est pour le moins déconcertante. Mais si ces mondes parallèles existent réellement, comment les créatures des ombres parviennent-elles jusqu'à nous? Elles comprennent sans doute mieux que nous le fonctionnement des gravitons. Leur technologie a des milliers d'années d'avance sur la nôtre. Ils ont peut-être compris comment concentrer les gravitons en un point précis pour ouvrir un portail dimensionnel vers notre monde. Imbrogno promet d'avoir bientôt les preuves scientifiques pour étayer sa théorie. Un tel portail laisserait passer des gravitons d'une dimension à l'autre. Cet échange de gravitons pouvant être mesuré, j'essaie de mettre au point un système permettant de détecter de fortes concentrations de gravitons, afin de prévoir où et quand se manifesteront les créatures de l'ombre. Les créatures de l'ombre utilisent-elles la gravité pour ouvrir des portails dimensionnels? Mais si oui, dans quel but? Leurs intentions dépendent du groupe de créatures dont il s'agit. Elles peuvent être variées. Je ne crois pas qu'elles se soient toutes concertées. Il doit y avoir des sortes de clans ou de groupes. Chaque groupe peut avoir un but bien spécifique. Je pense que l'objectif principal de ces incursions des créatures des ombres est de nous observer, pour en apprendre autant que possible à notre sujet. Cette idée est assez préoccupante. Beaucoup d'invasions commencent par une collecte d'informations sur la cible choisie. Certaines personnes pensent que c'est ce qui est en train de se passer. Je préfère penser qu'ils viennent de nous découvrir et que notre curiosité envers eux est réciproque. Peut-être que dans un avenir proche, ils voudront entrer en contact et coexister avec les voisins que nous sommes. Ils sont comme ce voisin qui vit derrière une immense palissade et qu'on ne voit presque jamais. On veut en savoir plus sur lui, mais on ne peut pas l'espionner. Mais peut-être qu'un jour, ce voisin va venir nous dire « Ça fait des années que j'entends votre voix. J'aimerais qu'on se connaisse mieux. » Rosemary Gailey a-t-elle rencontré une créature de l'ombre? Une invasion interdimensionnelle est-elle imminente? Avons-nous de bonnes raisons d'avoir peur? Ou bien ne s'agit-il que d'une illusion d'optique? Bizarre ou pas?